pale wakutengeneza ile barabara imetengenezwa na masiku za juu. Ndio. Hao watatu ingelianza kutengenezewa lundi. Parce que l'option était déjà levée. Que wakati hapo ile nani. Alors wakangoe mpaka samedi. Alors que on devait déjà commencer à faire ça plus tard. Ile vura tena ya jana ile ya jana ndio ilifanya sana bija nilifanya vula sinyeshe jana kama kuko bie tractor ilitoka pale usiku ilitoka pale ilikuwa pale si tulitoka pale 23h passé hapo usiokutana 0h passé tractor inaingia tractor ndio na 23h hapo toka toka pale mshaka pale tuko kama wanzuri tena wajana sepana register wengi Kama na iglesia. Bulu ke ati lo ndani nzala banda tongo. Nzala. Una misunite. Unju. Misunite. Leo hii na bisu bakubaliaka. Bisu namba. Luai. Nina sisi. Twende tu. Unashuka? Oui. Nous venons d'arriver, comme vous le voyez. Il s'agit maintenant du représentant légal qui vient d'arriver. C'est l'équipe de Papariste de... Voilà, c'est le véhicule dans lequel les représentants se trouvent, le président communautaire. C'est une très forte délégation. Comme vous le constatez, c'est vraiment une très grande délégation.
pour accueillir le président communautaire et représentant légal de la CVK. Là, nous sommes sur l'avenue Massano, où vous trouverez le véhicule, les membres de la paroisse qui sont en train de fuir. Je vous assure, c'est compliqué. Vous savez bien, la vie, c'est pas facile. C'est pas facile de le faire. Voilà. L'ambiance est 3 étoiles. Voilà. Que nous sommes en train d'accueillir le président. Nous sommes sur l'avenue Massano et là nous sommes en train d'approcher l'église. Nous sommes en train d'approcher notre paroisse. Et en tout cas la mobilisation qui est à un niveau très élevé. Le quinoa, c'est quinoise. Qui apprécie, qui célèbre l'arrivée de la délégation des mandataires. Il s'agit du président communautaire et représentant légal et les SECOM, le secrétaire communautaire. Et voilà le véhicule qui porte tous nos pasteurs et évangélistes. C'est vraiment...
à l'occasion de votre première visite de travail à Kinshasa. Ainsi, nous souhaitons à vous et à l'ensemble de toute votre délégation un séjour paisible et fructueux. Na nguvu na Yesu tunaomba. Boyeni Mola mpenzi ametoka mwanadamu. Nous sommes debout et remercions le Seigneur pour cette année. Père de gloire, notre Dieu, tu t'es révélé à nous comme les dieux sauveurs, comme les dieux du salut, les dieux de la rencontre. Tu nous as sauvés en Christ et tu nous as donné de nous rencontrer à la croix, non seulement avec toi, mais avec les frères. Ainsi constituons une église pour ta gloire dans le monde. Et c'est avec la même joie, satisfaction que nous sommes en présence ici pour accueillir nos frères dans la foi, mais aussi serviteurs avec nous dans le royaume que tu nous as donné. Nous bénissons ton nom pour leur arrivée et pour la grâce que tu nous as donnée de pouvoir les revoir après longtemps, pour certains et pour d'autres pour la première fois. Puisses-tu, Seigneur Dieu, recevoir gloire et honneur en tout ce
que nous allons faire en ces lieux, parce que nous venons ici pour dire merci. Et merci pour ce que tu fais dans notre vie. Que du début jusqu'à la fin, tu sois présent pour recevoir honneur et gloire, magnificence, pour recevoir autorité et reconnaissance qui viennent de nos cœurs. Oui Seigneur, mais aussi pour nous diriger en toutes choses, parce que sans toi, nous ne pouvons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons chanter les cantiques des saints. Amen.
Et ensemble, nous lisons les psaumes 133. Je vous invite à lire avec moi les psaumes 133. Le verset 1er jusqu'au 3e qui nous dit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous donne cette opportunité d'être ensemble et d'expérimenter la vie ensemble comme enfants de Dieu. Et je vais aimer que nous ayons un moment de nous accueillir mutuellement comme enfants de Dieu. Et comme nous l'avons chanté, nous sommes ensemble pour vaincre. Et le Seigneur est celui qui nous appelle pour cette victoire. Nous sommes appelés à y aller ensemble, dans l'unité, comme le frère et les sœurs. Je ne veux pas vraiment monter, je vais seulement demander maintenant que le pasteur paroissial arrive pour le nom de bienvenue et la suite pourra bien continuer. Bienvenue. Alléluia. Mbote la biso. Toza de mingi pona lelo. Oyo apakoli biso na koyebisa bapaya. Tozalaki komona bango na bango, nzambe apesi biso ngolu ya koyamba bango na pokwa oyo. Tozali na esengo mingi mpona yango. Lokola c'est pour les bienvenus que nous adressons au président communautaire et représentant légal de la CDK qui est accompagné par son collègue mandataire, le secrétaire communautaire de la CDK. Le révérend président et le représentant légal de la communauté baptiste au centre de l'Afrique, Monsieur le secrétaire communautaire de la CDK, nous rendons des actions de grâce et de louange à l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, pour son amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi que pour sa fidélité vis-à-vis de sa promesse que prononça notre Seigneur Jésus en ces termes. Et je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Nous retrouvons ça à Matthieu chapitre 28, la partie D du verset 20. Nous sommes rassemblés ici ce soir parce que nous verrons témoigner cette volonté de l'Éternel qui vient de nous protéger durant votre voyage. Le tout premier que vous effectuez dans notre paroisse et à Kinshasa après votre élection comme président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique. Comme premier pasteur de la CDK, c'est-à-dire berger de notre chère Église, le brebis que le Seigneur a placé sous votre responsabilité à Kinshasa
Balangou et Mumba sont là pour vous accueillir. Et cette petite représentation de la grande famille de la Sénégal qui se trouve à l'ouest de la RDC est là, non seulement pour vous accueillir, mais pour témoigner notre hospitalité et aussi vous souhaiter la bienvenue à Kinshasa. Notre prière est que l'Éternel nous garde tous avec vous pendant tout votre séjour et qu'il rende fructueux tout le travail que vous aurez à réaliser à Kinshasa pour sa seule gloire. Révérend président communautaire et représentant légal de la CDK, messieurs le secrétaire communautaire, nous ne dirons pas mieux ce qui a déjà été dit alors que vous faisiez votre entrée à cet angle, nous le réalisons. Voyez voilà la Kinshasa et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. C'est là je voudrais inviter le président communautaire à lui vouloir approcher en chair pour que le peuple de Dieu puisse l'accueillir. Bienvenue président. Et celui qui va inviter le moment venu, le secrétaire communautaire, vous avez constaté que pendant ces petits mots, je n'ai pas voulu prononcer les noms parce que je voulais qu'ils soient eux-mêmes le seul à le prononcer quand ils seront en train de se présenter. Et peut-être je voulais aussi vous présenter les quelques fidèles qui sont là, pour que vous sachiez qui est en train de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons dit que c'est une représentation de la grande famille de la CDK à Kinshasa. Je commence d'abord par les serviteurs de Dieu. Je demande à révérend Hassan Philémon de bien vouloir se mettre debout. Il est pasteur de la CDK Mumba. Il s'appelle Hassan Philémon. Je sais que plusieurs d'entre vous ne l'avaient pas encore rencontré, mais il est aussi le missionnaire affecté dans les champs missionnaires du Grand Équateur. Donc il contrôle Mumba, il contrôle Gemena et partout ailleurs. Voilà, vous pouvez vous rasseoir, cher pasteur. Je voudrais également présenter le révérend pasteur Mogoui Kojak. Il est pasteur missionnaire affecté dans le Grand Bandou, mais jusqu'à présent il est en train de recruter à Bandou-Ville. Il est pasteur, il est accompagné par l'évangéliste qui travaille avec lui, Isaac Moussoma, qui va bien vouloir se mettre debout. Est-ce que madame est là aussi? Non, voilà. Ce sont les deux qui viennent de Bandou-Ville. Vous pouvez reprendre place. Je voudrais demander au pasteur de Bibois, c'est notre première chapelle à inventer. Il y a quelques anciens de Bibois, c'est l'évangéliste Jacques qui vendent. Quelques anciens de Bibois, anciens, je le vois, anciens Mouka, anciens David également. Maman David, elle est à l'extérieur, dans notre service. Ah, elle est là-bas. Y a-t-il quelqu'un d'autre de Bibois avec nous ici? Voilà, je vois, il y a maman, l'épouse de l'ancien. Il y a aussi maman président du CFF Bibois. Voilà, nous bénissons les Seigneurs. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Là, vous pouvez reprendre place. Notre deuxième chapelle, c'est la chapelle de Kisuka Boudi. Le pasteur est là, Moïse Mouria, il va bien vouloir se mettre debout. Les anciens de Kisuka, anciens Kombi, je le vois. Qui d'autre? Anciens de Bibois? Ou alors, disons de Kisuka. Où est fidèle de Kisuka qui est avec nous, parmi les mamans, il n'y en a pas encore. Voilà, nous bénissons les Seigneurs pour votre présence. Gloire à Dieu. Massima, Manassé capitaine. Y a-t-il quelqu'un d'autre de Massima? Jusque-là, il est seul. Vous pouvez répondre place.
Après ma sœur, c'est Gali Maïtel. Gali Maïtel. Maman Lucie est là. Maman Lucie est là. Les assiettes de Maïtel. Deux assiettes de l'église de Maïtel. Y a-t-il quelqu'un d'autre de Gali Maïtel? Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est une église où glorifier le Seigneur pour le présent. On peut l'asseoir. Qui voit l'évangéliste était là, Samuel Maoui. Il y a quelqu'un d'autre qui voit. Voilà, il n'y en a pas une seule, les deux sont loués. Alors, je reçois du coucou. L'évangéliste est du coucou. L'évangéliste Mbala Malera, voilà, il est seul. Y a-t-il des gens de groupe, Bazali, Bayena Notaire? Voilà, alors je crois qu'il va rester limité. Ma tête, ok. Évangéliste Benima, le fils, il est là. Quelqu'un d'autre de ma tête? Voilà, il est seul. Je vais demander à Pasteur Kéa et ma mère et les anciens délégués qui sont là à venir pouvoir se mettre debout, le grand Lotte aussi, les anciens. Voilà, donc deux pasteurs et trois anciens. Voilà le quatrième, le cinquième et le évangéliste qui vont être à moi. Nous rendons gloire au Seigneur. Alors tous les fidèles de l'Imété, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout, vous joindre à vos responsables. Voilà, merci beaucoup, que Dieu soit loué. Je vois quelques choristes, quelques mamans, la fanfare aussi. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Alors, il y a quelqu'un qui n'est ni de l'Imété, ni de partout où j'ai cité, il peut aussi se mettre debout. Et là, la voilà. Ah. Voilà. Honorable Kapapo, il est de Goma, il est à ce jour ici à Kinshasa. Bienvenue, papa. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à l'aéroport. Maman révérende, elle est ici en train d'encadrer les mamans dans le cadre de leur retraite. Vous êtes de quelle communauté? C'est de... Voilà. Voilà. Je vous présente, j'ai l'honneur de vous présenter notre chère maman. Ce n'est pas avant de la présenter. Je passe la parole. Bon, c'est la grande sœur du président communautaire. Voilà. Nous disons merci. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'épouse de l'honorable Mahon Sostène. Maman, merci, Nakari Moussala. Je vais devoir m'arrêter là-bas, président. Je vous passe la parole pour parler de vous-même, mais aussi vous présenter le secrétaire communautaire et un petit mot à l'église qui est représentée par ces quelques fidèles ce soir. Sinon, déjà, je vous sers la main de Jésus et je dis Karim Moussala. Merci beaucoup. Révérend pasteur paroissial, secrétaire de l'Été et délégué du représentant local à Kinshasa, chers serviteurs, révérends et évangélistes des différentes paroisses ici à Kinshasa et la zone ouest, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeunes enfants et filles, membres de nos différentes églises, Shalom. Nous sommes venus ici pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait depuis août le 27. Nous avons eu cette grâce de présider une équipe composée de 4 personnes,
le révérend Martin Kambale Kiboudio, qui est le vice-président et représentant de la cité de la communauté. Monsieur Pascal Mononka Mabira, qui est le trésorier de notre communauté. Et maître Kambale Poussou Koweka, qui est le secrétaire communautaire que je vais représenter après. Et moi-même, Jonathan Kapoussa Kibatsi, président et représentant local en exercice. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et avant de commencer le travail, nous sommes dans une périple depuis les élections jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas encore fait une semaine à Goma. Nous avons été élus le 27. Une semaine après, nous sommes partis en Europe pour les échanges et les partenariats avec nos partenaires. On a fait un mois là-bas pour essayer d'arriver en lien avec les autres. Nous sommes revenus. 2 jours après, nous sommes partis à Butembo et à toute cette partie-là. Nous avons vu la souffrance que le peuple là-bas, pour l'ordination à Butembo et puis l'ordination à Butembo. Je devais venir avec mon épouse, mais il n'a pas pu parce qu'elle a été complètement fatiguée. Elle ne s'est jamais reposée, d'ailleurs je l'ai laissée souffrante, malade. Je suis venu avec les secrétaires communautaires ici à Kinshasa pour un séjour d'environ 10 jours. L'objet de notre mission est triple. La première raison, c'est que nous voulons vous écouter. Vous, chrétiens et chrétiens de la CDK, ici à l'ouest du pays, nous voulons vous écouter vos réalités, vos défis et vos propositions pour rénover notre communauté qui va être centenaire dans 4-5 ans. Nous voulons apprendre de vos réalités, afin que nous puissions prendre des décisions qui conviennent à la communauté de Kinshasa, de Goma, de Kitsongiro ou même de Boulomé. Nous voulons avoir toutes ces réalités qui se compénètrent à l'intérieur de notre communauté. C'est pourquoi nous allons voir avec vous, avec les différents services et avec les serviteurs, pour que nous puissions ensemble dessiner et rénover notre chère communauté que les héros de la foi ont amené jusque-là. Nous devons maintenant voir d'ici nous allons où, comme un des pionniers disait, voici derrière la montagne. Nous voulons aller derrière cette montagne-là pour que notre communauté aille encore plus de la vie. La deuxième raison de notre visite ici, c'est que nous venons à ce que l'Assemblée générale a décidé 2 choses. La première, c'est que vous avez demandé que l'Ouest soit un poste, et la décision de l'Assemblée générale numéro 1 vous a donné un certain nombre de préalables sur lesquels vous devez travailler jusqu'à 2025. Nous allons échanger avec vous parce que la vision que nous avons de la CDK, nous voulons que ce bureau soit non seulement le bureau de Kinshasa, mais un bureau jumelé avec le bureau réel de la communauté. Nous voulons construire ensemble et voir comment nous pouvons le faire ensemble. Parce que l'Est de la RDC est en train de devenir de plus en plus volatile.
il est impérieux que nous puissions penser à un bureau aussi de la représentation du cas de la CDK à l'Ouest. Cela demandera d'abord qu'il y ait une décision de l'Assemblée générale, mais qui devra être précédée d'une autre décision du comité exécutif. Sans les deux organes, rien ne peut avancer. Mais avec les défis que nous sommes en train de raconter maintenant, quand vous arrivez à partir de Rutshuru, vous allez jusqu'à Beni, nos parents se sont pleins de réfugiés internes. Que vous soyez à Rutshuru ou à Beni, vous trouvez les pasteurs. Nous avons trouvé avec vos 40 pasteurs qui ont pris les paroisses, déplacés, déracinés complètement. Nos centres hospitaliers et nos écoles sont devenus des camps de réfugiés. Les enfants n'étudient plus quoi. Il y a plusieurs paroisses qui ne fonctionnent plus et la ville de Goma est arrangée. Alors, il y a des réflexions des gens au niveau communautaire pour voir comment on peut envisager dans les futurs un bureau réel de notre communauté à Kinshasa. Mais cela dépendra de la décision de l'Assemblée générale et du comité exécutif qui doit se tenir déjà ici en mars. C'est une proposition que nous voulons déjà donner au comité exécutif. Mais nous allons discuter avec vous sur comment vous évoluez déjà avec les préparatifs pour être un poste. Parce que le poste de Kinshasa ne doit pas être comme les autres postes. C'est le poste de la capitale. Et donc nous devons nous fixer un standard. C'est le poste où nous allons accueillir les autorités du pays. C'est le poste qui va être le miroir de la CDK. Ce qui fait que nous devons être tellement sérieux pour ces postes. Ça ne doit pas se faire dans le bricolage. La deuxième décision de l'Assemblée générale concernait le plaidoyer par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Nous, CBK, nous sommes maintenant environ 480 membres, mais 90% de ces membres sont dans les mondes physiques et dans le pays. Et donc la guerre du Nord et du Sud qui voulait les détruire nous frappe, nous, CBK, directement. Et on les voit déjà dans la mobilisation de fonds de la communauté. Ça a tellement beaucoup de l'impact négatif. Nous sommes venus pour voir les autorités de notre pays, avec les mandats qui nous a été donnés, nous entretenir avec les enfants de la CDK qui ont déjà une parcelle d'autorité dans ce pays et toquer sur les bureaux que nous allons voir les honorables excellences des ministres. Et si le Seigneur nous le permet, être à la présidence de ce pays. Nous voulons dire la souffrance de ce peuple parce que nous vivons avec ce peuple-là. Nous vivons ça au quotidien. Nous venons de Kanyaruchinya là-bas. À Goma, c'est un chaos. C'est le calvaire. C'est parce que le Seigneur a permis qu'il y ait même la pluie, mais il y aurait déjà des épidémies impitoyables au nord de Goma et qui pouvaient aussi se déverser sur la ville. Mais le Seigneur, il est là, il protège ses enfants d'une manière ou d'une autre. La troisième chose maintenant et la dernière chose que nous voulons faire ici à Kinshasa, c'est que nous allons voir avec vous comment la CBK peut s'étendre. Parce que
que si l'Église ne s'étend pas, ça signifie qu'elle va disparaître. Il a fallu qu'il y ait la persécution à Jérusalem pour que l'Église de Jérusalem aille très loin. Est-ce que nous allons attendre d'être précipités? Nous devons aller beaucoup plus loin que là où nous sommes. Mais nous devons d'abord consolider là où nous sommes déjà. Nous allons partager alors avec vous la vision missionnaire que nous avons déjà discutée avec les autres au niveau du secrétariat général. Et nous allons discuter avec vous parce que vous êtes sur terre et vous savez qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Où est-ce que nous pouvons commencer? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais ce qui est vrai, la CBK, une église qui va être centenaire à 2027, ne doit plus commencer d'autres stations dans le bricolage. Nous devons être plus professionnels qu'avant. Alors, ce qui fait que nous avons besoin de votre expertise, de votre expérience, pour que cette communauté, nous puissions l'amener encore un pas de plus là où nos prédécesseurs l'ont amené, pour qu'après nous puissions partir encore et que les autres viennent, que la communauté reste être forte, grande, parce que nous les hommes, nous passons. Mais cette église, elle est millénaire. Elle appartient à Christ. C'est son église. Quel est ce nom de l'église? Je vais demander à mon collègue avec qui nous sommes venus pour venir se présenter. Je sais qu'il va vous dire aussi d'autres aspects, parce que lui, il est juriste. Il a d'autres aspects de la mission qu'il va devoir aussi partager. Merci, Président. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. En fait, je n'ai plus de mots parce que laisse-moi difficile de parler quand le président a déjà parlé. Mais dans notre communauté, il y a des valeurs, on parle de l'humilité dans les leadership. C'est là que le moins séant peut parler par le précédent. Le précédent apprécie que quand il a parlé, nous ne pouvons dire que Amen. Je trouve ce moment pour rendre grâce à Dieu et par sa magnanimité, nous avons été élus. Nous ne pouvons pas donc dire comment nous les sommes devenus, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, je suis secrétaire communautaire, comme le président l'a dit, et mon nom c'est Kambale Welka Vutumwa. Je suis en train de renouveler donc le remerciement, surtout par rapport à votre accueil complet chaleureux. Je sais que dans la capitale, dans les grandes villes, il est toujours difficile de se donner du temps, mais le temps que vous vous êtes donné d'abandonner vos services, d'aller de votre domicile jusqu'à l'aéroport, jusqu'ici, c'est grâce à mes fils. Et cela montre combien l'amour que vous manifestez à Dieu, mais aussi aux enfants de Dieu que nous sommes. Et cela aussi exprime ce que vous avez si bien écrit sur le tableau de rayonnement. Donc cette paroisse, c'est une paroisse rayonnante. Vous bénissez et continuez toujours à rester au pied du maître, parce que celui qui reste au pied du maître, il choisit la bonne part. Le président a tout dit, je ne veux plus venir dans les discours, donc nous sommes là pendant 10 jours, nous aurons à nous connaître davantage et à partager encore davantage par rapport à notre mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs,
Il est bon et agréable à des frères de demeurer ensemble. La bénédiction de Dieu a été remarquée dans ce verset par cette façon. Mais pas seulement être ensemble, il y a plus qu'être ensemble. Il y a des comparaisons qui se font, c'est comme de l'huile versée sur la tête d'Aaron, qui descend, jusque dans ses vêtements, sur le pan de ses vêtements. Mais c'est aussi comme la rosée qui descend des monts des Samaritains et qui se reverse sur les collines de Sion. Où est Dieu? Entre Garizim, entre Hermon et Sion. Où est Dieu? Tout le monde sait que c'est à Sion. Mais la bénédiction de Dieu, elle est capable de venir même des chefs des Samaritains, tout simplement parce que la vie d'ensemble a été une réalité. Un appel très fort. Et cette image est très très forte pour nous appeler à être ensemble. Mais être ensemble dans cette unité signifie que nous devons nous porter ici dans le cœur et prier les uns pour les autres. Ça signifie que nous devons être à mesure de voir la souffrance des autres et porter cette souffrance dans nos corps, dans nos cœurs, les présenter à Dieu. Il y a des fois que la souffrance arrive et on essaie de plus prier. Peut-être que vous autres n'avez jamais souffert. Moi, il m'est déjà arrivé que même sortir les mots de ma bouche pour prier, ça devient difficile. Il m'a trouvé des émotions perturbées. Des fois, on ne sait pas, on est en train de vouloir prier qui. Et quoi dire à ces dieux? Pourtant, on les connaît dans sa bonté, dans sa toute puissance, dans sa grâce, dans son amour. On les connaît. Et pourtant, souffrance. Alors, si tu as encore possibilité de lever ta voix et prier, c'est important de prier pour quelqu'un d'autre. Je vais dire que ensemble, nous nous mettions debout et prier encore pour les frères qui sont à Goma, Kanyarchina, qui sont dans notre territoire de Rutshuru, qui sont dans les numéros des montant jusqu'à l'Ituri. Ce n'est pas moins que tout ce qui se passe au Sud Kivu et même dans le Bandundu ici, il y a des situations similaires. Nous avons besoin de nous porter mutuellement dans nos cœurs. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point ta petite parole peut changer quelque chose parce que tu es arrivé vraiment devant le trône de Dieu. Je vais nous inviter à pouvoir prier. Et nous allons prier aussi pour l'épouse du représentant légal qui avons appris ne se sent pas bien. Nous allons prier pour le séjour du représentant légal de la CBK. Nous allons prier pour tous ces sujets de prière. Je nous invite, frères, à rassembler nos énergies spirituelles et de pouvoir prier pour tous ces éléments. Je vais appeler le révérend Bongoïko de venir ici
et être notre interprète. Avant d'être tous ensemble, élevons nos voix devant Dieu et commençons à lui parler parce qu'il écoute nos prières. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, nous voici devant ta face, Seigneur, parce que il y a des choses qui nous font peur. Il y a des situations qui nous découragent, Seigneur. Et tu connais plus que nous ce que nous vivons nous-mêmes dans nos vies. Seigneur, nous te demandons d'intervenir en faveur de nos frères et sœurs qui sont à l'est de notre pays, Seigneur. Tu connais ce qui se passe là. Et tu connais le pourquoi de ce qui se passe là. Et tu connais qui fait cela, Seigneur. Qui a la peur. Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il cherche, Seigneur. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Raison pour laquelle nous nous inclinons devant toi, mon Dieu. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Viens, Seigneur, et éternel. Viens à notre secours. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu connais ce qui se passe, Seigneur. On tue. On viole et on vole, Seigneur. On tue, on vole et on viole. Pourquoi tu nous abandonnes, Seigneur? Nous avons besoin de toi. Les enfants pleurent, les enfants sont orphelins, les mamans sont violées. On vole nos richesses. Seigneur, à quand tu vas laisser cette situation perdurer? À quand tu vas sauver cette honte que nous connaissons en République démocratique du Congo, parce que nous savons que ta parole est puissante et agissante, Seigneur. Lorsque tu parles, ta parole ne rentre jamais sans produire des effets. Parle, Seigneur, pour que cette affaire prenne fin. Tu es notre Dieu. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, pour te présenter le séjour de celui que tu as donné mandat, notre président communautaire et représentant légal, avec le secrétaire communautaire en séjour ici à Kinshasa, entre les saints humains. Veille sur leur santé. Veille sur leur pas, Seigneur. Nous voulons que tu travailles. Ne nous laisse pas seuls. Ouvre toutes les portes. Parce qu'il a dit qu'il y aura un travail pour aller voir les autorités de ce pays par rapport à différents problèmes. Seigneur, parle d'abord toi. Parle d'abord. Nous voulons que toi nous dises, tu ouvres toutes les portes. Là où ils vont frapper, là où ils vont entrer, Seigneur, accompagne nos chefs. C'est toi qui les as choisis, Seigneur. Comme Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Parce que tu lui as donné mandat, parce que tu leur as donné mandat, Seigneur, marche avec cette délégation. Marche avec cette délégation, Seigneur. Laisse que son séjour ici à Kinshasa soit bénéfique. Laisse que son séjour ici à Kinshasa
produisent des fruits, des effets. Tu es notre Seigneur. Merci pour tout le temps que nous allons mettre ici. Et les personnes qui vont contacter, toutes les personnes qui vont contacter, Seigneur, qu'ils les reçoivent à bras ouverts, Seigneur. Tu es notre Dieu. Merci pour tout le temps que tu nous as donné maintenant. Nous laissons le reste du temps qui reste pour que cette journée prenne fin entre cette main. Sois loué et sois glorifié, car c'est toi qui nous aimes beaucoup. Et que cela soit fait au nom de notre Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Amen. 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 Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous pouvons compter sur Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il a décidé d'être notre Dieu. Et ensemble, marchons en avant. Et les choses iront en avant. Parce que Dieu est devant. Nous allons chanter les cantiques ensemble. Dans les cantiques à Lingala, au numéro 241. Et après ce cantique, nous allons devoir recevoir le représentant légal qui va prier et bénir cette assemblée. Ainsi, nous allons sortir de ce temple pour entrer de finir ce moment de recueillement. 241. Amen.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Que le Seigneur veille sur toi dans tes allées et retours. Que le Seigneur bénisse ton pays. Que le Seigneur Jésus puisse couvrir ta famille de sa bonté et de sa grâce. Qu'il contrôle tes pas, qu'il contrôle ta vie, qu'il soit le maître de ta vie tout entière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé avec ce moment de recueillement, l'action de grâce à Dieu. Et le média informe qu'ils vont aimer poser quelques petites questions au président communautaire. Vous vouliez vous tenir ici, s'il vous plaît, et à votre gauche, le secrétaire communautaire, vous allez faire avancer tout de suite. Et tous les révérends pasteurs vont être derrière eux. En fait, nous sommes en train d'être suivis partout dans le monde. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous les saluons au nom du Seigneur. Merci, vous êtes à Nairobi, vous êtes à Goma, vous êtes partout ailleurs, vous suivez cette activité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Monsieur le Président communautaire et représentant légal de la CDK, la communauté baptiste centre de l'Afrique, vous venez d'arriver ici à Kinshasa, ce mardi 29 novembre 2022. Vous êtes arrivés et que pouvons-nous retenir de votre séjour, de votre mission ici à Kinshasa? Nous sommes venus ici d'abord pour dire merci au Seigneur, celui qui est en train de protéger notre Église, qui est en train de s'étendre, qui a commencé dans un petit village à Bangola et qui aujourd'hui est en train d'envahir les villes et les capitales du pays. Nous sommes tellement fiers du travail qui a été accompli par nos prédécesseurs et nos pionniers de la foi. La deuxième chose de notre visite, c'est que nous sommes venus ici visiter maintenant les frères et sœurs qui sont à Kinshasa et dans la partie ouest de la République où nous sommes déjà implantés, les écouter et savoir leurs perspectives, leurs réalités, leurs défis et comment est-ce que nous pouvons construire l'Église, la CDK ensemble en ayant toutes les réalités de nos fidèles de tous les coins du pays et de l'Afrique centrale. La dernière chose pour laquelle nous sommes venus, c'est aussi faire le suivi des décisions de l'Assemblée générale. Pour Kinshasa, il y en a deux. La première, c'est par rapport à leur nombre de postes. Comment est-ce qu'ils peuvent devenir postes et comment nous pouvons travailler sur les préalables. Dans la décision numéro 1 de l'Assemblée générale de cette année, il a été décidé que Kinshasa commence à travailler sur un certain nombre de préalables jusqu'à 2025. Mais dans la vision centenaire de notre communauté, nous pensons que nous pouvons travailler ensemble avec Kinshasa, parce que Kinshasa c'est la capitale, et les postes de la capitale ne doivent pas être faits n'importe comment. Ça doit être un poste qui se fait selon un standard donné parce que c'est un poste qui va devenir le miroir de toute la communauté. Et pour ça, nous sommes en train de faire le suivi par rapport à ça et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour matérialiser cela. Mais une autre chose par rapport à la décision de l'Assemblée générale, c'est les plaidoyers. Par rapport au champ d'action dans lequel la CDK est implantée, beaucoup plus au Nord Kivu et à l'Ituri. Nos mamans, nos jeunes filles sont en train de trésorer chaque jour. Les hommes d'affaires et nos églises sont en train de perdre et leurs biens, et leurs véhicules, tout brûlé, juste toute personne à l'intérieur. Il y a une grande crise à Kanyaruchi maintenant venant de Luchu, nous venons de là, comment nous vivons ces réalités au quotidien.
Et comme Église, nous sommes cette voie prophétique pour parler aux autorités établies de ce pays qu'ils aient un lien tellement particulier par rapport à la souffrance de ce peuple. Votre Église parle de la situation sécuritaire. Quel est le temps que la sécurité retourne tout petit peu à l'est de la République selon le bail que vous allez mener ici à Kinshasa? Nous sommes l'Église, nous parlons seulement comme bouche autorisée de Dieu pour ce peuple. Ceux qui sont chargés de mettre un plan pour établir la paix, il y en a des autorités dans ce pays qui ont la charge de protéger la population. Mais ce que nous allons demander quatre choses. La première chose que nous voulons demander pour cette population active, par exemple dans les pays, dans les Rutshuru, dans les libéraux, comme j'ai dit, les marchandises sont payées chaque jour, les véhicules sont brûlés, il n'y a plus de capital, beaucoup de gens sont concentrés maintenant dans les villes, il ne vaut plus le champ. Nous demandons à ce que l'autorité puisse penser à alléger certaines taxes et impôts par rapport à certaines problématiques pour qu'ils aient un peu de souffle quand même pour commencer, pour essayer d'organiser même le peu qu'il reste avec. La deuxième chose, c'est pour la jeunesse qui est en train d'être, en tout cas, pris en otage par des groupes armés. Nous voulons demander au pays et à l'autorité établie d'accélérer vraiment ces programmes de désarmement et des actions de la jeunesse qui a commencé mais qui doivent vraiment continuer et être vraiment réelles pour que beaucoup de jeunes quittent les groupes armés et qu'il y ait la paix. Et cela va de soi aussi avec la création de l'emploi dans cette partie du pays où beaucoup de jeunes sont au chômage et ils sont facilement le poids facile des groupes armés. Et comme Église, nous essayons de faire quelque chose, mais c'est tellement minime par rapport à la grandeur du problème. Mais nous avons des centres d'encadrement professionnel un peu partout, à Bukavu, à Goma, mais c'est tellement minime. Nous pensons que ce programme de désarmement et de réintégration de la jeunesse va beaucoup aider la province. Pour la troisième chose, c'est pour nos hôpitaux qui sont en train de devenir des lieux où tous ces réfugiés, beaucoup viennent se soigner, mais des fois ils n'ont pas de moyens. Nous voulons demander à l'autorité établie de pouvoir définir certains mécanismes qui vont aider cette population déplacée à avoir accès facile aux soins. Mais aussi, beaucoup de nos hôpitaux sont brûlés chaque jour. Comme à Kabacha, on a brûlé l'hôpital entier, et à Maboya, on a tué les sentinelles et les produits pharmaceutiques ont été emportés. Il y a les docteurs Janon, par exemple, de Kabacha, qui est maintenant kidnappé. Il est encore avec les ravisseurs. Et il y a tellement beaucoup de problèmes que nous avons besoin de l'État pour nous aider à réhabiliter ces centres hospitaliers qui, en fait, appartiennent à la CDK mais aident la population. Il y a aussi un autre centre d'église catholique à Maboya que nous avons visité le mois passé, qui a été complètement aussi brûlé. Et nous pensons que le gouvernement congolais peut nous aider, en tout cas dans ce programme de 145 territoires à réhabiliter. On pense aussi à ces centres hospitaliers qui aidaient la population. La dernière chose que nous allons demander, c'est par rapport aux enfants qui sont en train d'être aussi déplacés dans les camps. Ils sont tellement beaucoup qu'ils n'étudient plus. Nous avons été dans les pays, dans les Maboya, dans les Rutshuru. Beaucoup de nos écoles sont devenues de camps de réfugiés. Et beaucoup d'enfants qui étaient aussi scolarisés sont déplacés. Alors ce que nous voulons demander aussi au gouvernement congolais, c'est de définir aussi des mécanismes comment supporter, comment faire pour que ces enfants aient une scolarité normale. Par exemple, les enfants qui étaient à 6e année secondaire, comment est-ce qu'ils vont faire les examens d'État l'année prochaine? Comment ils vont être scolarisés? Donc, toutes ces questions-là, nous allons être peut-être chez les ministres des SCP, des MSP et les autres autorités pour voir comment ils peuvent aider cette population qui veut l'éduquer. Comme je l'ai dit,
la plupart, en tout cas, et un grand nombre, font partie des fidèles de la CDK. Monsieur le Président, il y a tout à l'heure, vous avez parlé de plus de 400 chrétiens fidèles de votre église, la communauté baptiste au centre d'Afrique, et que le nom tout ça se trouve dans des zones déjà sous menace dans des situations d'insécurité générale. Il y a des massacres, il y a des tueries. Il y a certainement des parents qui ont déjà fermé les portes. Il y a des pasteurs que vous venez de parler qui sont déjà déplacés, des milliers d'origines ou des rituels. Qu'est-ce que ça peut vous dire à ces fidèles? Est-ce qu'il faut que ces fidèles restent en train d'attendre l'arrivée de Jésus-Christ? Ou il y a encore espoir et qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire comme message à ces fidèles de ces différentes paroisses qui ne sont plus là, qui se sont déjà réfugiés dans les centres comme Butembo, comme Beni, comme Goma? C'est un message particulier que vous pouvez lancer à ces fidèles. Oui, je vais dire à mon frère et soeur que la souffrance n'aura pas le dernier mot sur notre foi et sur notre vie. Le Seigneur est encore sur l'épaule. Quelle que soit la souffrance, Dieu fera toujours un miracle pour sa terre. Mais ce que je demande de plus, c'est que cette population continue à collaborer avec les autorités établies. Il y en a tellement de rumeurs qui disent qu'il faut se prendre la charge, il faut prendre les armes, tout ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Toute autorité vient de Dieu. Dieu veut que nous puissions aider cette autorité établie pour qu'il fasse bien le travail qu'il mérite. Nous devons donner à cette autorité ce dont il a besoin, collaborer avec cette autorité. J'ai été dans le Butembo de plus à plus une ville invivable avec la violence partout maintenant. Je suis en train de demander à cette jeunesse que de plus en plus, quand nous faisons de notre ville une ville de violence, nous décourageons aussi les investisseurs. Et nous devons, ce n'est pas en faisant de la violence contre l'autorité établie que nous allons établir la paix. Nous devons travailler main dans la main parce que ça nous affecte tous ensemble, mais que le Seigneur Dieu, il est de notre côté. La violence n'aura pas de dernière mission. President, tunazungumza kidogo kwa Kiswahili. Kuna watu ambao wanapata Beni au vijana na malengo mbalimbali ndani ya Butembo kutoka Beni, sauti ya upeo, Pole FM na vile vile sisi de communication yetu ya Secretariat General ya CDK. Ningependa tujue ya kwanza kuhusu ziara yako hapa Kinshasa. Tunashukuru Kinshasa, kushukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo Mungu alifanya kupitia wale ambao waliotangulia ndani ya kazi. Walifanya kazi kubwa kufikisha injili mpaka hapa Kinshasa, kutoka katika vilaji kidogo sana pango ambayo inakuwa karibu ya Kizungio, alafu kutoka huko mpaka tulizibiti na vile mbalimbali za Kinshasa na Kampala na katika Central Africa. Tunasema hongera sana kwa wale wakuu ambao waliopita mbele ya kazi. Ila zaidi sana tumekuja hapa ili kuongea na Wakristo hapa wa kanisa letu namna gani tuendelee kufanya kazi pamoja, na zaidi sana kufuatilia mipango ya Assemblée Générale ya kuunda posti hapa Kinshasa. Tuangalie na tufuatilie sana yale ambayo yanapaswa kufanya kwanza ili posti ikamilike hapa Kinshasa. Alafu sababu Kinshasa ni mji mkuu wa nchi, posti ya Kinshasa inaomba ijengwe na ifanyike na standard fulani. Sababu hii ndio itakuwa mwangaza kwa nchi yetu yote, kwa shirika letu yote. Alafu hiyo ndio maana tumekuja hapa. Tumekuja pia kufuatilia sehemu hii ya Assemblée ambayo inasema tuende kutetea, kwenda kuona waongozi wa nchi juu ya yale ambayo yanayopitika katika kote ambapo tuliko. Sisi CDK tunakuwa zaidi sana kwa Nord Kivu na Ituri, na Wakristo wetu wote wengi wanateseka sana sana sana. Alafu tuna mambo makubwa mane ambayo tunapenda kuambia wakuu viongozi wakiitekeleza. Sisi tunaamini watakuwa wamesaidia pia population yetu ya Nord Kivu.
Ndio kwa population ya labda kwa hiyo vita ambayo inakuwa mchungu sasa, jambo la kwanza kama mtu wa Goma unakuwa shida sana, chakula haitoki kokote, alafu tunaomba waautorite waone namna gani wanaweza kudefinir mekanisme za kuweza kuliberer voie d'accès ili kuwa watu wanaweza kupita, lakini wao wakizingatia sana usalama wa nchi. Na ya pili ni kuona namna gani watoto wetu wengi sana wanauziwa magari zao na vitu na watu ndani yao, alafu commerce ilikuwa shida sana kama mji mkuu wa Butembo ambao unakuwa ni mji wa commerce, alafu wakati magari zinauzwa hawana tena nguvu zaidi. Tunaomba wakuu viongozi kuona namna gani wanaweza kuwalejea taksi fulani au wanaweza suspend zikuta au marejesho fulani ili kusaidia hawa hii population ambayo community pandamo kuta wanaweza kufanya tena kimoja cha kuweza kuwasaidia na kusaidia jamii. Lakini jambo la tatu, sababu pia mahospitali zetu zimekuwa ndio zinatunza wadeplase wengi wanaingia pale, lakini hospitali zimoja zimeshabomolewa na kununuziwa na hawa watu ambao hawajulikani. Tunaomba wakuu viongozi waangalie swala hilo vizuri ili kutusaidia kurehabilite hospitali ambazo zimebomolewa na kudefinir mamekanisme ambazo zinaweza kusaidia hiyo population ambayo kuwa na access kuweza kuwa na access kwa dawa waweze kujifunza kwa urahisi. Na ingine ya mwisho ni kama masomo zetu serikali sisi tumepigwa zaidi sana katika vita hii, sababu masomo zetu zimoja hata makanisa yamekuwa masharika ambapo warefugee wanakaa, alafu na watoto wengi wamekuwa wadeplase, na kwa hiyo tunaomba pia viongozi waweze kuangalia jambo la swala la scolarisation ya watoto, namna gani wanaweza kudefinir mekanismu za kusaidia watoto hawa kurudi kwa shule au kujiintegrate ndani ya shule ambazo zinakuwa mahali wamekimbilia ili waweze kusoma kwa urahisi. Tunashukuru sana mkuu kiongozi wa nchi sababu ya harakati ya Salma, wamoja wanajiintegrate lakini wanakuwa na shida sababu wengi wametoka ni kwa kweli poverty kubwa sana. Alafu hiyo ni mambo ambayo tunapenda tuongee na wakuu viongozi kuona namna gani wanaweza kusaidia, sababu population kubwa hii ya Nord Kivu wengi ni washirika letu, pia wanakuwa katika masehemu zingine, lakini sisi wetu wengi hiyo umesema watu karibu 500,000 wengi karibu 90% wengi wanakuwa katika Nord Kivu na Ituri. Kwa kumaliza, umetoka kusema kama mapasta wengi ambao walikuwa ndani ya hizo nafasi mbalimbali ambazo zimekuwa zimekumbwa na vita na mauaji mbalimbali, hata makanisa za shirika hilo ambalo unaongoza zimeshafunga. Neno gani unaweza kuwaambia waumini wa makanisa hizo mbalimbali? Je, wabaki wakiwa na tumaini ama lazima wakae wakingoja kuja kwa Kristo? Wakristo ndugu zangu wote ya kuwa matatizo na magumu yote katika historia ya kanisa haikuweza kuacha kanisa yote siku moja. Matatizo yalikuwa mengi, lakini mpaka leo tumepata Injili. Ndio maana tunashukuru ya kuwa anaendelea kupatia Wakristo wetu tumaini. Mpaka leo wanaendelea kuwa na tumaini, na tunaomba tuendelee kuwa na tumaini magumu yote ili isiweze kuacha tunapata tumaini. Lakini ya pili, naomba tukitumainia Mungu tuweze pia kukolaborate na watu wote wa nchi ambaye amepewa madaraka ya kuweza kutuproteje. Tusiingie katika vikundi ya mafuta na mambo kama yale na kusaidia kushangaza mbalimbali na mambo ambayo watu pamoja ambao hawajulikana wanafanya ili kutafuta mchana. Tukopeleza sana na serikali na wakuu viongozi ambao wanaokuwa mahali pale wanatuambia tutumike nao pamoja ili amani irudi katika maeneo yetu. Sisi tunashukuru sana kwa kuweza kuyajibu mahitaji yetu.